Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un deuxième entraînement à la dictée, à l'occasion duquel nous allons réviser la conjugaison du présent, de l'imparfait et du passé simple de l'indicatif. Avant toute chose, prenez une feuille et présentez-la de la façon suivante. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de bien inscrire toutes les informations. N'oubliez pas que votre dictée commencera par un alinéa de 2 carreaux et qu'il faudra sauter des lignes afin de faciliter la correction. Lorsque vous avez fini de présenter votre feuille, relancez votre vidéo. Le texte d'aujourd'hui est extrait d'un roman de Chrétien de Troyes, un auteur médiéval, Yvain ou le Chevalier au Lion. Et c'est un texte qui date approximativement du XIIe siècle. Attention, prends avec toi la séance 4 sur le vocabulaire de l'armement médiéval, car tu en auras besoin pour cette dictée. Seul un mot n'a pas été vu à l'occasion de cette séance 4, le haubert, qui est un vêtement de guerre en tissu de maille. Tu peux le voir représenté ici. Je vais lire 3 fois le texte comme d'habitude. Une première fois où vous n'écrivez rien, vous vous contentez d'écouter et de chercher les difficultés. Une deuxième lecture, à l'occasion de laquelle je vous donnerai la ponctuation. Et enfin, une troisième relecture qui servira à vous relire. Lorsque vous êtes prêts, tendez l'oreille et c'est parti. Dès qu'ils s'aperçurent, les chevaliers se précipitèrent l'un contre l'autre et montrèrent par leurs actes qu'ils se haïssaient mortellement tous les deux. Chacun a une lance dure et forte, et ils se donnent de si grands coups qu'ils transpercent tous les deux l'écu suspendu à leur cou, que leurs haubers se déchirent, que leurs lances se fendent et volent en éclats. Les aumes se cabossent, et les mailles des haubers volent. Sur un point précis, ils se comportèrent en hommes parfaitement respectueux des règles. Pas un instant, à aucun endroit, ils ne frappèrent ni ne blessèrent les chevaux. Prends ton stylo, nous allons commencer la dictée. Je te rappelle que tu as bien entendu la possibilité de mettre la vidéo sur pause afin de prendre le temps d'écrire les phrases que je dicte. Fais-la à ton rythme. C'est parti. Dès qu'ils s'aperçurent, virgule, les chevaliers se précipitèrent l'un contre l'autre et montrèrent par leurs actes qu'ils se haïssaient mortellement tous les deux. Point. Chacun a une lance dure et forte, et ils se donnent de si grands coups qu'ils transpercent tous les deux l'écu suspendu à leur cou, virgule, que leurs haubers se déchirent, virgule, que leurs lances se fendent et volent en éclats. Point. Les aumes se cabossent et les mailles des haubers volent. Point.
sur un point précis, virgule, ils se comportèrent en hommes parfaitement respectueux des règles. Deux points. Pas un instant, virgule, à aucun endroit, virgule, ils ne frappèrent ni ne blessèrent les chevaux. Point final. Je vais maintenant procéder à la troisième relecture sans donner la ponctuation cette fois-ci. Dès qu'ils s'aperçurent, les chevaliers se précipitèrent l'un contre l'autre et montrèrent par leurs actes qu'ils se haïssaient mortellement tous les deux. Chacun a une lance dure et forte, et ils se donnent de si grands coups qu'ils transpercent tous les deux l'écu suspendu à leur cou, que leurs haubères se déchirent, que leurs lances se fendent et volent en éclats. Les aumes se cabossent, et les mailles des haubères volent. Sur un point précis, ils se comportèrent en hommes parfaitement respectueux des règles. Pas un instant, à aucun endroit, ils ne frappèrent ni ne blessèrent les chevaux. Lorsque vous avez terminé de vous relire, vous pouvez bien entendu mettre la vidéo sur pause pour faire une relecture à tête reposée de cette dictée. Lorsque vous avez terminé, vous sautez une ligne et vous inscrivez sous votre dictée les références du texte. Chrétien de Troyes, Yvain ou le chevalier au lion, XIIe siècle. Nous allons maintenant passer à l'étape de la correction. Lorsque vous êtes sûr de vous, relancez votre vidéo et en avant. Si vous avez réussi votre dictée, vous devez obtenir ceci. Je vous ai mis en valeur les verbes. Il y avait dans ce texte, comme bien entendu vous l'indiquait l'objectif du jour, 3 temps verbaux différents. Vous aviez en bleu les verbes conjugués au présent. À la règle et avec un stylo bleu, vous allez souligner ces verbes. Il y avait également un verbe conjugué à l'imparfait. Vous allez le souligner en vert. Les autres verbes en rouge sont des verbes conjugués au passé simple. Mettez la vidéo sur pause et corrigez votre dictée. Je vous ai mis entre crochets et en violet les sujets des verbes, afin que ce soit plus facile pour vous comprendre comment est-ce que vous deviez les conjuguer et les accorder. Attention, se précipitèrent et montrèrent avaient un sujet commun, les chevaliers. De la même façon, se fendent et volent avaient un sujet commun, leur lance. Et c'est la même chose pour frappèrent et blessèrent, qui avaient comme sujet commun ils, c'est-à-dire les deux chevaliers. Vous ferez également attention aux deux homophones lexicaux. Coup, C-O-U-P, correspond au choc lorsque l'on frappe quelqu'un.
Le cou, COU, correspond à la partie du corps entre les épaules et la tête. Lorsque vous avez terminé de corriger votre dictée et de mettre vos verbes en couleur en prenant soin de bien reproduire la légende, relancez votre vidéo pour passer à un point de grammaire. Rappel, à chaque temps sa valeur. Chaque temps verbal, le présent, l'imparfait et le passé simple avaient dans ce texte une valeur particulière. C'est pour ça que Chrétien de Troyes a utilisé ces trois temps. Il y avait un temps qui détonnait par rapport aux deux autres. L'imparfait et le passé simple sont bien des temps du récit, c'est-à-dire qu'on utilise dans un texte au passé. Le présent, lui, est plus inhabituel. Le présent de narration correspond à l'emploi du présent dans un récit au passé. Il permet ici de rendre le combat entre les deux chevaliers plus vivant. Le spectateur a ainsi l'impression d'assister à la scène. Vous prendrez soin de marquer sous votre dictée ce rappel en bleu. Il y avait également un imparfait. L'imparfait, c'est-à-dire se haïsser, a ici une valeur qu'on va appeler durative, c'est-à-dire qui dure dans le temps. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne peut pas déterminer le commencement ou la fin de cette haine qui anime les deux chevaliers. Ce sentiment est toujours vrai et toujours réel au moment où le narrateur raconte l'histoire. Enfin, les verbes au passé simple, qui étaient plus nombreux, permettent quant à eux un enchaînement d'actions rapides et de premier plan. C'est cet enchaînement qui fait progresser l'action, c'est-à-dire le combat entre les deux chevaliers. Vous prendrez bien sûr le temps de revenir au cours que nous avions précédemment consacré à la valeur des temps, donc le présent d'un côté et l'imparfait et le passé simple qui avaient été traités ensemble. Prenez bien soin de noter en bleu le petit paragraphe sur le présent de narration, en vert celui sur l'imparfait à valeur durative et en rouge celui sur le passé simple. Lorsque vous avez terminé, rangez cette séance à la suite de votre séquence sur Aucassin et Nicolette. À très bientôt pour une prochaine vidéo et restez courageux!